Hi guys, how's it going? Hopefully you're doing great today and welcome back on my channel School Sweet School. Et dans cette petite leçon du jour, on va apprendre ou réapprendre à poser des questions en anglais en utilisant les mots WH, WH. Alors tu me diras, c'est quoi les mots WH? Eh bien ce sont des mots interrogatifs qui te permettent de poser des questions tout simplement. Du coup, si tu veux être capable de poser une question, il faut toi-même que tu saches sur quoi porte la question. Et c'est l'objet même de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'à la fin de celle-ci, je vais te donner un bonus qui va te permettre d'utiliser des déclinaisons lorsque tu veux poser des questions. Mais avant de commencer, je t'invite à rejoindre ce club magnifique de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. N'hésite pas également à utiliser la section commentaires pour poser des questions ou faire des remarques de toute nature. Et bien sûr, je t'invite à liker et à partager ce travail autour de toi. So, without further ado, let's have a look on this easy lesson. Le premier mot interrogatif qui nous intéresse, c'est what et ça répond à la question quoi. C'est lorsque tu cherches une information sur quelque chose. Comme par exemple dans What is your name? Quel est ton nom? What time is it? Quelle heure est-il? What is this? C'est quoi ça? Alors attention à la prononciation, ça s'écrit what mais ça se dit what. Ensuite tu as le mot interrogatif who qui veut dire qui. C'est lorsqu'on cherche une information sur une personne ou plusieurs personnes. Tu pourras dire par exemple Who's this guy? Qui est ce gars? Who's that girl? Qui est cette fille? Who's your favorite football player? Qui est ton joueur de foot préféré? Donc, lorsque tu utilises who, la question porte sur le sujet. Par contre, tu peux utiliser whom lorsque la question porte sur le COD. Par exemple, tu peux dire Whom did you see when you were there? Qui as-tu vu lorsque tu étais là-bas? I saw your mother. J'ai vu ta mère. Donc ici, le COD, c'est your mother. J'ai vu qui? J'ai vu ta mère. Ensuite, tu as le mot interrogatif where qui se traduit par où. Par exemple, Where is my car? Où est ma voiture? Ou la fameuse question Where is Brian? Je te laisse répondre à cette question légendaire dans la section commentaires parce que je sais pertinemment que tu sais Where is Brian? Ensuite, tu as le mot interrogatif when qui se traduit par quand et ce mot interrogatif te permet de poser une question sur un moment ou sur un événement. When did she leave? Quand est-ce qu'elle est partie? When do you want to leave? Quand est-ce que tu veux partir? Ensuite, tu as le mot interrogatif which qui se traduit par lequel, laquelle ou lesquels. C'est à utiliser justement lorsque tu proposes un choix. Which dress do you like best? Quelle robe tu aimes le plus? The red one or the black one? La rouge ou la noire? Lorsque tu cherches à savoir la raison ou la cause de quelque chose, tu utilises le mot interrogatif why qui se traduit par pourquoi. Why are you happy? Pourquoi es-tu heureux? Why is she late? Pourquoi elle est en retard? Why do you smile all the time? Pourquoi souris-tu tout le temps? Le mot whose en anglais se traduit par à qui et ça te permet de savoir l'appartenance d'un objet. Whose phone is this? À qui est ce téléphone? Whose phone is this? Donc whose s'utilise lorsque tu veux savoir l'appartenance, la propriété d'un objet. À qui appartient un objet et ça s'utilise également pour savoir c'est à qui le tour. Donc imagine, tu es en train de jouer au poker avec tes amis et tu veux savoir c'est à qui le tour. Tu peux dire à ce moment-là Whose turn is it? Whose turn is it? Lorsque tu veux poser une question sur la manière, à ce moment-là, tu utilises le mot interrogatif how qui se traduit par comment. Attention à ne pas confondre avec who qui, je le rappelle, veut dire qui. Donc c'est ce traditionnel mot interrogatif que tu utilises lorsque tu demandes à quelqu'un comment ça va. How are you? How do you feel? Comment tu te sens? How does it feel to be a billionaire? Qu'est-ce que ça fait d'être milliardaire? Bon, c'est loin d'être mon cas, mais c'est comme ça que tu poses la question en anglais. Lorsque tu ne sais pas comment un objet fonctionne, tu peux dire How does it work? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? How does it work? Donc on a vu que how se traduit par comment. Mais si tu prends le mot interrogatif how et que tu rajoutes un adjectif, ça te permet de poser des questions plus précises. Si tu prends le mot interrogatif how et que tu mets juste à côté l'adjectif long, ça te permet de poser une question sur la durée. How long does it take to go to New York? Combien de temps il faut pour aller à New York? Tu dois probablement connaître how many qui veut dire combien et ça s'utilise justement avec les noms dénombrables. How many brothers and sisters do you have? Combien de frères et sœurs as-tu? How many times have you been to Paris? Combien de fois es-tu allé à Paris? Ensuite, tu as how much qui veut dire également combien, mais dans ce cas-là, ça s'utilise avec les noms indénombrables, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas compter. How much alcohol did you drink?
combien d'alcool as-tu bu? Donc dans cet exemple, l'alcool, on ne peut pas le compter. On utilise bien how much et pas how many. How much effort did you put into your homework? Maximum effort. Donc ici, cet exemple se traduirait par à quel point t'es-tu investi dans tes devoirs. Encore une fois, dans cet exemple, on ne peut pas compter l'effort, on ne peut pas dire tu as mis 1, 2 ou 3 efforts. Lorsque tu veux savoir le prix d'un objet, tu utilises également how much et tu pourras dire par exemple de façon générique how much is it? Combien c'est? Lorsque tu veux savoir le prix d'une voiture par exemple, tu peux dire how much is this car? Ah, j'ai failli oublier celui-là, le fameux how old are you? Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Lorsque tu veux poser une question sur la fréquence d'une activité, dans ce cas-là, tu utiliseras how often. How often do you work out? À quelle fréquence tu fais des exercices, tu fais du sport? How often do you go to the gym? À quelle fréquence tu vas à la salle de sport? I work out 3 times a week. Je fais du sport 3 fois par semaine. Je fais des exercices 3 fois par semaine. I go to the gym twice a week. Je vais à la salle de sport 2 fois par semaine. Lorsque tu veux poser une question sur la taille de quelqu'un, tu utilises le mot interrogatif how et tu mets juste à côté l'adjectif tall. How tall are you? Lorsque tu veux poser une question sur la distance, tu utilises donc le mot interrogatif how et tu mets juste à côté l'adjectif far. How far? How far is it to the next gas station? À quelle distance se trouve la prochaine station-service? How far can you go without drinking? Jusqu'où tu peux aller sans boire? Alors, il en existe encore quelques-uns, mais on ne va pas tous les passer en revue dans cette vidéo. Le but ici, c'est que tu comprennes qu'il faut simplement utiliser le mot interrogatif how et y ajouter un petit adjectif, ce qui te permettra donc de poser des questions plus précises. Donc voilà, notre vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de clarifier l'utilisation des mots interrogatifs en anglais. N'hésite pas à utiliser la section commentaires pour poser des questions, formuler des questions en utilisant les mots interrogatifs qu'on vient de voir ensemble. J'en profite également pour réitérer mon invitation à rejoindre ce club merveilleux de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne magnifique et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. So, thanks for watching. Just take care of you and your loved ones. Have a lovely day. Of course, stay safe and talk to you soon. Cheers.